Vous avez parlé tout à l'heure des déserts médicaux. Effectivement, la région est quand même très sinistrée. Je voudrais parler du risque de radiation du docteur Bransten, qui soigne aujourd'hui 3000 familles sur Drancy depuis 30 ans. Un médecin à l'ancienne, un médecin généraliste qui compte pas ses heures, qui prend toujours les nouveaux patients, etc. Et pour lesquels c'est un drame, évidemment, de perdre leur médecin. Et également, il a cette expertise sur la maladie de Lyme. Vous savez, c'est une maladie qui peut être transmise par l'éthique. Vincent Descoeur, de votre groupe politique, connaît parfaitement le sujet. On est d'ailleurs, c'est un sujet transpartisan. À l'Assemblée comme au Sénat, on a l'unanimité des groupes qui... Donc, enfin, à ce sujet, donc c'est une maladie très invalidante, y compris pour les enfants, pour lesquels d'ailleurs, au passage, on pourrait faire davantage de prévention et d'information. Moi, je suis prêt à vous faire des propositions là-dessus. Il y a des associations de patients qui ont fait des choses, bref, pour les régions. On pourrait faire pour la région Île-de-France avec des panneaux dans les parcs publics ou dans les forêts. Il y a à peu près la moitié des contaminations dans les parcs publics et les parcs privés maintenant. Toujours est-il que ce médecin, il a une expertise tout à fait affirmée sur le sujet. Je vous donnerai ce livre d'ailleurs. Et donc, alors, ça serait compliqué dans le contexte. Moi, je veux bien que vous en parlez. On souhaiterait, nous, les patients du Dr Bransten, 3000 personnes ont signé la pétition aujourd'hui pour demander l'annulation de cette radiation. En gros, pour la maladie de Lyme, aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé a reconnu la pathologie chronique, le Lyme long, on va dire, mais elle interdit, on va dire, à ce jour, d'utiliser tout traitement qu'elle n'a pas estampillé, et elle estime que les données scientifiques ne permettent pas notamment d'utiliser les protocoles américains ou allemands, pourtant basés sur des molécules tout à fait standards génériques. Et lui, il utilise, donc ce sont des antibiotiques, des antifongiques, des antiparasitaires, des compléments alimentaires, des vitamines, etc. Des choses qui sont vraiment très très banales. Alors évidemment, en fonction de l'état de la personne, de la durée de matériel. Vous venez m'en parler, mais moi je peux saisir le ministre de la Santé. Eh bien, écoutez, nous, on souhaite absolument, c'est un drame pour les 3000 familles de Drancy. Bien sûr, perdre un médecin traitant. On a 1 600 000 conseillers pour perdre un médecin traitant. Je vais tout un dossier, et notamment ce livre qui s'appelle Les livres musées de Lyme, avec des portraits qui sont tout à fait touchants. Et je reviens sur la question des enfants, et en particulier les enfants entre 5 et 10 ans. C'est la première cible des tiques, vous savez, parce qu'ils sont et y compris dans les parcs publics. Autrement dit, moi, ma fille est malade, je suis malade moi-même, enfin, je suis en rémission parce que je suis passé par l'Allemagne, figurez-vous. Ceux qui ont les moyens, entre guillemets, le font, mais c'est tout à fait aberrant. Il faut absolument s'occuper de ça. Je vous remercie en tout cas.